Comme d'habitude, nous avons passé un moment dans la prière et à la fin, nous nous préparions pour partir. Et nous étions prêts à partir, fermer l'église. Et on est resté à l'extérieur en train de parler. Mon frère Bernard, Francis. C'est mon frère qui est de l'autre côté, hein? Mon frère Francis. Et à la fin, pendant qu'on est en train de parler, puis il m'a dit qu'il se sent qu'il n'est pas bien. Mais depuis qu'il est arrivé ici, le matin à 9h30, il était couché devant le Seigneur. Il s'est plongé à terre. Il a pris son lit et dans le gène, il était couché. À la fin de la prière, nous avons médité la parole ensemble dans l'Exode. Il a médité avec nous. Et tout de suite après, il est sorti dehors. Et quand on a fermé l'église pour partir, il a dit qu'il ne se sentait toujours pas bien dehors. Et un instant, l'autre, mon épouse m'a dit, le frère, il a fait malaise. C'est lui, ses yeux tournés à l'envers, ses dents serrées. Vraiment, mes bien-aimés, dans un instant ou l'autre, on n'a plus besoin. C'est lui que Dieu a placé à côté de nous, qui est de l'argent et de l'or. Vous savez, la présence de quelqu'un est nécessaire. Souvent, nous ne voyons pas comment quelqu'un est nécessaire, comment j'ai besoin de mon frère, comment j'ai besoin de ma sœur. On ne voit pas. On ne donne pas ça la valeur, mes bien-aimés. Dans un instant, alors j'ai vu le frère partir. Et j'ai prié. J'ai dit, mes bien-aimés, va chercher du sucre, va chercher de l'eau. Et quelques minutes après, il s'est retrouvé. Il m'a dit, il est fatigué, il peut passer mais de mots. Il s'est allongé sur le banc dehors. Et on a attendu quelques minutes pour partir. Je suis parti chez lui. Je l'ai déposé, on est monté avec Pasteur Elisabeth. Je lui ai donné un peu de coca. Je l'ai même couché. Mais bien aimé. Et à la suite de l'après-midi, j'ai pris mon téléphone. Je l'ai appelé pour savoir comment il est, comment il va. Il était 6h moins, je suis parti à pied à la maison pour aller chez lui. Je n'ai pas vu lumière chez lui, ça m'inquiète. En arrivant près de la maison, j'ai vu la maison en noir. J'ai frappé. Il a fait beaucoup d'efforts. Vraiment, j'ai insisté. Il a fait beaucoup d'efforts. Il a laissé la chambre pour venir ouvrir la porte. Mais pendant qu'on parlait, il m'a dit, pasteur, je vais au cabinet. J'ai dit, je te donne la main. Tiens-moi, allez au cabinet. Il est tombé, mes bien-aimés. Un moment dur, Dieu. Et j'ai fait appel au Seigneur. Et c'était vraiment dur. Vraiment pénible. J'ai dit vivre. Sans Jésus, ce n'est pas vivre. Et vivre seul dans une prison, ce n'est pas vivre. Parfois, pendant qu'on est en forme, nous croyons qu'on est trop. Mais bien aimé, tout peut arriver dans un moment. L'un a besoin de l'autre. L'un a besoin de l'autre. Peut-être qu'il a de l'argent dans sa poche, mais l'argent ne peut pas lui donner, ne peut pas le tenir quand il allait tomber. Peut-être qu'il a mangé à la maison, le frigidaire ne peut pas le. Il avait besoin de quelqu'un. J'ai dit, il fallait que je repartisse chez lui pour qu'il puisse encore tomber, mes bien-aimés. Et je donnais un comprimé pour la fièvre, il tremblait. Et j'ai appelé la voisine à côté, au secours, parce que vous savez, quand il est tombé, je ne peux pas le tenir en même temps pour aller à la cuisine. Parce qu'il est sous moi, il fallait quelqu'un pour aller chercher du sucre pour moi de l'eau. Mais bien aimé, j'ai appelé, j'ai frappé la voisine à côté, au secours, viens m'aider. Elle était au téléphone, elle n'a pas entendu. Pendant que j'ai laissé le frère sur la toilette, j'ai dit, je vais appeler la voisine. Je sors dehors seulement pour dire, voisine, tu n'as pas entendu, je t'ai appelé. J'ai vu tout de suite, je l'ai trouvé à terre. Il a fait très jamais cassé. Encore, c'est lourd, il est lourd. Il est costaud, il est grand, il est lourd. Mais le Seigneur est avec toi.
mes bien-aimés. Le Seigneur a fait venir. Vraiment, dans le cabinet, j'ai laissé nettoyer, j'ai lavé les toiles, j'ai scié. Vraiment, c'était dur. Quand il est tombé, il fallait le nettoyer. Il fallait nettoyer la toilette. Et moi, c'est mon travail parce que j'ai pu faire. C'est mon fils. Monsieur m'a dit, mais papa, la guerre, comment tu fais? Il dit, mais c'est mon fils. Même s'il est plus âgé que moi, il est mon fils. Pardon? C'est bien aimé. Il fallait le nettoyer, laver les toiles, nettoyer. La fermer dans la machine avait dit non, ça va sentir. Est-ce pas la vie? Mais bien aimé, l'un a besoin de l'autre. Parle mon frère. Gloire à Dieu. Grandement. Dieu est avec lui. Le combat est là. Le combat est là, mais Dieu est avec lui. Vraiment, il a attaqué, mais Dieu est avec lui. C'est pour cela que nous allons lever, nous allons prier pour mon frère. Afin que le Seigneur le fortifie ce matin. Aniel a prié. Amen. C'est bien Aniel. Du lamenté. J'ai vu qu'il a prié sur le groupe. J'ai regardé le groupe. J'ai vérifié. J'ai vu mon frère qui a prié encore. Tout de suite, il a appelé, on l'a encouragé hier. Et ma chère Maud, après, on a appelé ma chère Maud pour lui dire, Frère Francis est tombé. Vous savez, le bien-aimé, l'amour est plus fort que tout. Mais ce qui m'a, j'ai dit ça à ma chère Maud, ce qui m'a fait la peine, c'est qu'il est seul à la maison. J'ai cru qu'il dort et puis il s'est levé tomber, les bien-aimés. Et c'est Maud, 22 heures. Il est sorti travailler vers 19h30. Il a pris sa fille. Sa fille, il est monté dans le salon du frère avec sa fille. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Amen! Alléluia! Il a pris sa fille, il a dit, on ne va pas laisser le frère dormir tout seul. Amen, amen, amen. Et chaque fois le frère tout seul, elle ne dort pas, elle est assise sa fille sur le salon, sa fille était sur la chaise. Alléluia! Elle va regarder pour voir l'état du frère pendant la nuit. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, l'église, c'est la vraie famille. Amen. Des moments, j'encourage les bébés de persévérer. Mais heureusement, l'intervenir aux jeunes. Quand je ne vous vois pas, comment ça va, vous avez un problème? Mais le pasteur prêt à faire tout. Mais si vous ne persévérez pas, je ne sais pas quel problème qui va vous arriver. Mais bien aimé, mais vous savez, si je suis là aujourd'hui, c'est après Dieu, c'est à cause de l'église. Parce que en 1981, j'ai pris un saut sur un vélo. J'ai failli de perdre ma jambe. Et reste, moi j'ai persévéré dans l'église. Le pasteur m'a pas vu dimanche matin. J'habitais à Trenel. Ce n'est pas mon habitude de ne pas aller à l'église, faire comme je veux. Je suis grand, mais bien aimé. Tu peux arriver. Il n'y a pas de grand devant le Seigneur, non, mais bien aimé. J'ai pris un saut le samedi après-midi sur un vélo. Cette jambe-là est devenue comme ça. Quand le pasteur ne m'a pas vu dimanche, il a dit non, ce n'est pas l'habitude de la guerre. J'allais à l'église Nazarien, Bellevue, près de Radio Caraïbe. Il a dit non. Il a envoyé 2 frères à la maison pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Il me trouvait couché, sans bouger. Vers 7h, lui, le pasteur, un Américain. Il est venu, il a laissé sa voiture à Prochaine. Il n'y avait pas de route comme ça. Hein? C'était la seule route, c'était Prochaine. J'habitais près du canal. Mais bien aimé, il a fait une moto entrée près du canal. La moto est venue me chercher, me porter sans bouger la jambe pour sortir dehors. Le pasteur m'a mis dans sa voiture, il m'a conduit à l'hôpital de Clara. J'ai fait 1 mois en plâtre. Si ce n'était pas ma famille qui était l'église, parfois nous ne donnons pas l'église valeur, mais bien aimé, j'avais personne à Martinique. Personne, pas cousin, je connais. Mais j'avais une famille qui s'appelle l'église. Parfois nous disons hypocrite, mais vois premièrement, ce n'est pas toi-même qui es hypocrite. Si j'appelle les autres hypocrites, je dois regarder moi-même. Alléluia, c'est la vérité. L'amour doit être là, l'amour doit être sans hypocrisie. On est des hommes, on fait des erreurs. N'appelle pas l'autre hypocrite, n'appelle pas l'autre méchant. L'un a besoin de l'autre, mes bien. L'un supporte l'autre.
pardonne l'autre. Si nous voyons l'hypocrisie, nous sommes nés avec en nous, nous n'allons pas vivre ensemble. Mais aimons-nous, selon la parole de Dieu. Supportez. Même si tu vois, je suis hypocrite, même si tu vois mon frère hypocrite, ma soeur hypocrite, supportez-moi. Je suis un homme. Amen. Ça peut arriver de faire des erreurs envers frère Bernard, envers frère Pierre. Ça peut arriver de faire des erreurs envers ma soeur Marie. Ne n'oubliez pas, je suis un homme. C'est toujours à demander pardon. Amen. Parce que je ne suis pas parfait. Amen. Mais je vous aime. Je sais qu'une chose. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je l'ai dit, pas pour envoyer une parole pour quelqu'un, non. Non. Je l'ai dit, c'est pour dire, mes bien-aimés, dans une famille, il y a toujours des hauts et des bas. Et nous allons parler d'une famille, vous allez voir. Une famille a toujours des hauts et des bas. La famille de l'église, ne critiquez pas l'église, ne critiquez pas la famille de l'église. Mais priez, parce que l'église doit triompher. Seigneur, nous levons ton serviteur. Francis devant toi. Nous sommes tous dans une famille. Il y a des ceux qui sont faibles, il y a des ceux qui sont forts. J'appelle l'église à nous aimer. À aimer mon frère, à aimer ma soeur. C'est vrai, il y a des différences. Il y a des différences. Mais le Saint-Esprit arrangera ces choses. Nous devons vivre ensemble. Nous devons vivre dans l'unité pour ta gloire. Nous devons comprendre, nous sommes une famille bénie en Christ. Alléluia. Avec un esprit de pardon. Merci Seigneur, de ce que tu as mis l'esprit de pardon dans le cœur de mes frères qui m'ont aimé, qui m'ont pardonné, dans le cœur de mes soeurs qui m'ont aimé, qui m'ont pardonné. Nous aussi nous les pardonnons, Seigneur. Nous apprenons à nous supporter de cette famille bénie. Au dernier jour, Seigneur, tu arrangeras les choses. Tout ce qui était Francis était là, c'est vrai, comme il a attaqué, mais la délivrance est là. Parce que tu as le Dieu qui délivre. Encore que tu continues à les délivrer, pour que tu flores, Seigneur. Pour que tu t'attaques de l'ennemi, Seigneur. Que l'ennemi soit délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Père soit glorifié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous parlons d'une famille. Alléluia. Nous allons voir une famille de 12. Une famille de 12. Lorsque je parle d'une famille de 12, ça nous fait penser à qui? Jacob, Joseph, les 12 tribus d'Israël. Vous savez, depuis dans le Seigneur avait un projet pour Joseph. Depuis dans le ventre de sa mère. Mais, un projet, c'était pas n'importe quel projet. Vous savez, des moments où on a un projet, ça prend du temps. Quand on a un projet, des moments ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans, et jusqu'à ce que Dieu nous donne vraiment la réussite dans le projet. Pas vrai, mes bien-aimés? Mais Dieu avait un projet pour Joseph. Joseph qui était un homme appelé par Dieu. Joseph, mes bien-aimés, que Dieu avait la main sur lui. Il est né dans une famille de 12, mais il n'était pas aimé par ses frères. Je vous donne le titre du message. J'ai dit qu'il n'était pas aimé par ses frères. Le titre du message, nul ne peut empêcher le plan de Dieu accompli dans ta vie. Alléluia. Nul ne peut empêcher le plan de Dieu accompli dans ta vie. Pas Satan. Alléluia. Pas la parole de malédiction. C'est vrai, mais il y a tous les chemins à faire. Il y a tous les chemins à traverser. Il y a des difficultés sur la route. On va rencontrer le désert. On va rencontrer toutes sortes de calamités. On va rencontrer des souffrances. Mais restez fixés nos yeux sur le Seigneur. Amen. Nul ne peut empêcher le plan de Dieu accompli dans ta vie. Alors, allons répéter avec moi. Dis ma vie maintenant. Nul ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Vous le croyez?
Tu as Satan. Tu as perdu la bataille. Satan, tu as perdu la Tu as bataille. Satan. Satan, Ton projet est échoué. ton projet a échoué. J'ai un plan pour ma vie. Jésus a un plan pour moi. J'ai un plan pour mon foyer. Jésus a un plan pour mon J'ai foyer. un plan pour mes projets. Jésus a un plan pour mon Et avec Jésus, Et avec Jésus, le projet réussira. le projet réussira. Nous retournons la Bible tout de suite, mes bien-aimés, dans Genèse chapitre 37. La première lecture. Avant de prendre Genèse 37, on va lire Jérémie chapitre 15, verset 19. Jérémie chapitre 15, verset 19. La Bible nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rachètes à moi, je te répondrai. Saisis et comprends pourquoi je vais donner ces versets avant de parler de Joseph. Mais c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rachètes à moi, attaché à moi, je te répondrai. Ça c'est personnel pour toi. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, il y a des choses à abandonner. Tu seras comme ma mouche, dit l'Éternel. C'est à eux de revenir après toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Vous avez compris? C'est à ton ennemi, ceux qui ne veulent pas te voir, ceux qui te parlent mal, ceux qui sont contre toi. C'est à eux de revenir vers toi. Mais, il y a le mais. C'est si tu rattaches à l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Alors dit Jésus. 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 C'est moi dans tes bras d'amour. C'est moi dans tes bras d'amour. Mais bien aimé, la parole est pour toi. La parole est pour moi et pour vous. Deuxième verset, nous allons lire, c'est dans Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel chapitre 2, verset 21. Notez. C'est lui qui change. Oh, alléluia. C'est lui, l'Éternel des armées. C'est lui qui change. Pas un homme, pas le gouvernement, pas un roi, pas un pasteur, pas un prophète. Je ne vais pas dire par un pasteur, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais par une femme de prière, par une sœur qui loue l'Éternel, remplie du Saint-Esprit, alléluia, qui prophétise. C'est même bien-aimé. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Dieu a le pouvoir, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages. Qui donne la sagesse aux sages? L'Éternel. Et la connaissance, la science, à ceux qui ont de l'intelligence. Ça nous fait penser à qui, mes frères. Encore. À Daniel. Je prends deux hommes, deux figures, deux visages, deux hommes, deux héros, deux hommes de combat, Joseph et Daniel. Mais c'était des hommes comme nous.
Joseph était jeune. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 37. Oh, alléluia. Genèse chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Jacob, c'était le père de l'Église. Jacob était le père de Joseph. Mes bien-aimés qui sont à côté de moi, j'ai besoin de vous. Le père de Joseph. Joseph, âgé de 17 ans. Il n'était pas encore majeur. Joseph n'était pas encore majeur. Ah, c'est une maman qui faisait affaire. Et c'est adolescent. Mais il comprend. Il connaît sa main droite et sa main gauche. Il ne va pas mettre la main dans le feu. Surtout aujourd'hui, mon frère. Joseph avait quel âge? 17 ans. Faisant paix le troupeau avec ses frères. Ses enfants étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père les mauvaises propos. Israël aimait Joseph. Vous savez, Israël, c'est qui? C'est Jacob. Plus que tous les autres fils, le père a aimé Joseph plus que les autres, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait puisque tous, et il le prit à elle. Ce que le bien-aimé est en train de vivre là, c'est biblique. Ses propres frères avaient la haine contre lui. Les frères de Joseph avaient la haine contre Joseph parce que Joseph était plus obéissant. Alléluia. La jalousie dans le foyer. Une famille en haine. Et il ne pouvait lui parler avec amitié, avec amour. Verset 5, Joseph eut un songe. Dieu va se servir de Joseph. Le jeune homme, 17 ans, a un songe. Dans le livre de Joël, qu'est-ce que la Bible dit? En parlant du songe, les vieillards, mes frères. Vos vieillards ont un songe. Joseph était jeune. Joseph a dit un songe. Et il le raconta à ses frères. Des moments, il ne faut pas parler vite. Mais bien aimé, des moments, on est trop barbare. Des moments, pas trop vite. J'ai compris que Jacques a dit, nous devons lent à et prompt à lent. Parfois nous parlons trop vite, mes bien-aimés. Nous-mêmes, mes bien-aimés, nous allons vendre notre bénédiction. On a des ennemis des moments. Mais on parle trop vite de la rue. Dans la rue, on commence à raconter. Nous disons non, mes bien-aimés. Le diable, il est là pour voler notre bénédiction. Il y a des amis, tu vas raconter ton problème, c'est lui qui va te détruire. Il y a des amis que tu fais, c'est lui qui va t'empêcher d'être béni. Amen. Ah, qu'est-ce que Joseph a fait? Dieu a donné ce Joseph. Il a dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Il donna à ses frères. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et s'était debout. Ils étaient tous, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Problème de la famille. Joseph commence à
raconter ce qu'il a eu. Et ça, le songe a mis une division dans la... On a eu Joseph à haine parce que, bien aimé, Joseph a été raconté ce que Dieu lui a montré. Et quand Dieu parle pour bon, mes bien-aimés. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans... Alléluia! Sa parole s'accomplit quand? Même si la parole tarde, la parole s'accomplira quand? C'est une prophétie qui n'a pas d'effet. Alléluia! Ce que Dieu a mis sous ta tête, tu le verras. Alléluia! Ce que Dieu a pour toi, tu le verras. Sa parole s'accomplit quand? Vous allez voir pour quelle raison. Ce frère lui dit, est-ce que tu régneras sur nous? La manière dont tu nous as raconté ton sang. Est-ce que tu nous gouverneras? C'est frère. Et il haït encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Les jeunes, écoutez bien. Il y a encore un songe et il le raconta à ses frères. Deuxième songe. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternent devant moi. Les 11 étoiles. Mon frère, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé là. Problème. Les 11 étoiles, mes frères. Vous savez de qui il parlait? Les 11 frères, parce qu'ils étaient à combien? 12. Ils étaient à 12, mais l'Éternel lui dit, écoutez-moi, tes frères qui t'ont haï vont se prosterner devant toi. Mais il a été raconté encore. Oh, alléluia. Et il racontait à son père maintenant, Jacob, et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as fait, que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Le papa est fâché maintenant. Le père est pas. Mais je ne comprends pas ce que tu me racontais là, le petit Joseph. Mais c'est toi le dernier. Alors moi aussi, j'ai dû prosterner devant toi. Ta maman, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père gardera les souvenirs de ces choses. Qu'est-ce que son père a fait? Il a gardé les souvenirs de ces choses. Mais bien aimé, Joseph a été vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Joseph a été vendu, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il était un homme sage. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Qu'est-ce qui s'est produit dans la maison de Potiphar? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est produit. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? L'église, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est produit? On a jeté Joseph dans une citerne. Premièrement, on ne veut pas voir la tête de Joseph. On voulait le tuer. Les pauvres frères. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu s'accomplira. Nous sommes arrivés dans quel verset? Le 11, il est là. Et dans le verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Donnez-moi le verset 18 pour aller plus loin, dans Genèse 37. Et il le vit de loin. Et ayant qu'il fut près d'eux, il complétait de les faire mourir. Ses propres frères veulent tuer Joseph. Ton propre frère biologique est contre toi. Mes bien-aimés, les plus forts, je vais détailler en milliers la parole de Dieu ce matin. C'est dans l'esprit de Dieu. Mais ce qui m'a touché, je veux, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit vous montre quelque chose très important de la vie d'un homme. Alléluia. Mais Joseph était toujours un homme humble.
Joseph était rempli de l'Esprit de Dieu. Joseph gardait le silence. Des choses plus graves. Maintenant, Joseph s'est trouvé dans la maison de Potiphar. Il s'est trouvé devant la femme de Potiphar. Mais Potiphar était qui, le frère? Un officier. C'était un Égyptien, c'était un homme puissant. Pas n'importe qui. Maintenant, le diable s'est révolté contre Joseph. Joseph avait 17 ans. Hein? Et ma femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. La Bible nous dit, mes bien-aimés, qu'est-ce que la femme de Potiphar a fait? Il a lutté avec Joseph. Il s'est lutté. Il a tellement lutté. Joseph n'a pas voulu. Parce que Joseph avait la crainte de l'Éternel. Joseph savait, s'il se laisse aller par la faiblesse de la chair, il va perdre le combat. L'ennemi aura une force sur lui. Mais Joseph a lâché ses chemises. Il a pris la fuite. Malgré cela, la femme de Potiphar, il a haine contre lui. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pas n'importe quelle femme, non. Ah oui, c'est Joseph, oui. Joseph voulait, il voulait me violer. Joseph, j'ai gardé le chemisier de Joseph parce qu'il voulait coucher avec moi. La femme qui a dit ça à son mari, qu'est-ce que son mari a fait? Il a pris Joseph, il a jeté Joseph dans la prison. Mais quand l'Éternel, il a un plan pour toi. Quand l'Éternel a un projet sur toi, même la prison ne peut pas empêcher ses projets. Joseph dans la prison. La Bible nous dit, mes bien-aimés, Joseph est l'un des 12 fils du patriarche Jacob. Il était tellement aimé et les frères voulaient le détruire. Quelle péripétie! La volonté de Dieu pour Joseph, c'est que Joseph devenait comme il avait dit. Nous continuons maintenant, nous allons prendre, on va aller plus vite. Dans Genèse 41, verset 46, Joseph, alléluia. Genèse 41, gloire à Jésus, verset 46. Joseph âgé de 30 ans, c'est ça? Et Joseph grandit, hein? Joseph ne restait pas enfant. Joseph âgé de 30 ans, lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Joseph a fait un grand parcours. Et c'est 46. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph a eu, même bien-aimé, Joseph était au service. Pendant que Joseph était au service, les affaires des pharaons marchaient bien. Parce que Joseph était un homme qui avait un esprit supérieur. Et pas parce qu'il était en prison, non, mes bien-aimés. Mais pendant que Joseph était là, oh alléluia, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu était sur lui. Pharaon n'a jamais vu la bénédiction que Dieu aura dans le pays, mes bien-aimés. Mais la présence de Joseph a porté la bénédiction. Mes bien-aimés, il y a des prisons. Il y a des moments difficiles. Hein? Mais n'oubliez pas, nul ne peut empêcher le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie. Pas ta famille, pas ton voisin, pas ton patron, pas tes collègues, pas ton épouse, pas ta femme.
depuis que tu restes fidèle à ton Dieu. J'ai bien dit, depuis que tu restes fidèle à la promesse de Dieu. Ne regarde ni à droite, ni à gauche, malgré les moments difficiles que tu peux traverser. Tu ne vas pas échouer. Joseph n'a pas échoué. Mais Joseph restait fidèle, servit Dieu. Il continuait le combat, mes bien-aimés. La Bible nous dit, Joseph rassemble tous les produits de cette année dans le pays d'Égypte et fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville la production des champs d'alentour. Et une famine va se produire. Il y a une famine qui va se produire dans le pays de ses parents, vers qui on va venir. On retourne maintenant en Égypte, mes bien-aimés, pour venir chercher la nourriture, vers qui ses frères vont tomber sur Joseph. Est-ce que la parole de Dieu ment? Aïe, 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 aïe. Ils avaient peur. Il a dit, mais je ne sais pas nous tuer. Parce que vous voulez le tuer. Nous avons la haine contre Joseph. Aujourd'hui, les bien-aimés nous tombent sur la main de Joseph. Qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Eh bien, bien-aimés, Joseph avait en lui un esprit de pardon. Joseph n'avait pas la haine. Ce n'est pas parce que l'autre a la haine contre toi, tu as la haine contre lui. Non, non, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que l'autre ne veut pas te voir, toi aussi tu as les mêmes noms. N'oubliez pas, tu as des sceaux de Dieu sur toi. N'oubliez pas qui tu es. Ce n'est pas parce que le moment est noir pour toi, tu te trouves dans les mêmes grenages avec l'autre. Non, mes bien-aimés. Gardez silence devant l'Éternel. Gardez silence devant le verset suivant nous dit. Et les 7 années de famine commençaient à venir, ainsi Joseph l'avait annoncé. Joseph avait annoncé, l'Éternel avait montré à Joseph, et il y a eu une famine dans tout le pays, mais tout le pays d'Égypte, il avait du pain. L'autre côté, il n'avait rien. Le verset 56 nous dit, continuez. C'est fini? C'est fini. C'est pas fini. Ah bon. Il y avait du pain. Dit à tous les Égyptiens, on a jusqu'au verset 57, et tout le pays arriva en Égypte, parce qu'il y a des problèmes, pour acheter du blé auprès de Joseph. Mais maintenant, Pharaon a donné Joseph un travail. Mais pour vous dire, mes bien-aimés, il y a deux pharaons. Notez. Il y a deux pharaons. Pharaon, ce n'était pas le nom de Pharaon. Ce n'était pas le nom de la famille, mais c'était un type qu'on a donné Pharaon. Il y a le premier pharaon, c'était l'histoire de Joseph. Le deuxième pharaon, c'est quelle histoire? L'histoire de Moïse. Mais le deuxième pharaon ne connaissait pas le premier pharaon. Mais le premier pharaon était moins doux que le deuxième pharaon. Le pharaon de Moïse était mauvais. Mais le pharaon de Joseph n'était pas pareil. C'est deux pharaons. Souvent, on entend parler de pharaon. Mais il faut savoir, le deuxième pharaon n'a pas connu le premier pharaon. Il ne connaissait pas la vie de Joseph. Le deuxième pharaon était le petit. Ça me fait penser, mes bien-aimés, hier, pendant que j'étais là, et puis j'étais en train de méditer hier l'après-midi, la parole de Dieu, j'ai pensé au président Jovenel. Il n'est pas bon, mais il est dehors, il est méchant, il est bien, mais tu ne sais pas le deuxième comment il sera. Mais bien aimé, c'est pourquoi nous, l'église, nous sommes appelés à prier. On va dire, on va mettre notre président dehors là, mais on ne sait pas prier, on ne sait pas comment il sera là, non? Le deuxième pharaon était plus méchant que le premier pharaon. En pensant que ça allait changer, en pensant que ça allait, on a vu bien. Après, ce problème va commencer.
Mais bien, de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Car la famille était forte dans tous les pays. La Bible nous dit, la famille était forte dans tous les pays. Les frères de Joseph se trouvaient en Égypte. Ses frères maintenant dans le chapitre 42. Verset 1. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, les 11 fils, les frères de Joseph, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Les frères de Joseph qui étaient pour Joseph, on a vendu Joseph, mais Dieu avait un plan pour la famille de Joseph. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu avait un plan pour la famille, pour Jacob. Dieu avait un plan, mais il fallait passer par la souffrance. Il fallait qu'il y ait un qui révoltait pour que Joseph puisse tomber en Égypte pour nourrir sa famille. Alléluia. Mais bien aimé, il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour y acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Les papas de Joseph qui parlent à ses frères, 10 frères de Joseph descendus en Égypte pour acheter du blé. Jacob l'envoya paix avec eux. Benjamin, parce que Joseph aimait Benjamin. Joseph aimait Benjamin, son frère. Frère de Joseph, de la crainte qu'il ne lui arriva quelques malheurs. Vous savez, Benjamin était toujours à côté du papa, malgré le papa était vieux. Le papa ne voulait pas quelque chose arriver à Benjamin, mais bien aimé. Oh, alléluia. Les fils d'Israël venaient pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi. Car la famille était dans le pays de Canaan. La famille était, oh, Joseph commandant dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tous les peuples. Joseph qui est en prison, oui. C'est lui qui est le commandant maintenant. Parce que, mes bien-aimés, Dieu avait donné à Joseph la réponse de la vision, c'est qui allait se produire dans le pays de Canaan. C'est lui qui vendait Joseph du blé à tout le monde. Lui qui était en prison, les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant, comme l'Éternel l'avait. Comme l'Éternel l'avait. Comme l'Éternel l'avait. Ah, est-ce que l'Éternel ment? L'Éternel avait dit à Joseph, tes frères viendront à terre. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tes frères viendront, mais c'est long pour nous. Et, alléluia. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur va faire beaucoup pour toi. Le Seigneur veut faire encore aujourd'hui. Alléluia. Ses frères. Joseph vit ses frères. Joseph a rencontré ses frères, il les reconnut, mais il les feignait d'être un étranger pour eux. Il les parlait durement, il leur dit, d'où venez-vous? Certes, il répondit, du pays de Canaan. Oui, mon frère, les frères qui avaient répondu à Joseph, pour acheter des villes ici. Verset 8, il ne savait pas, c'était Joseph. Hein? Joseph ne le reconnut. Le sang appelle le sang. Et il ne savait pas, parce que pour eux, Joseph était tombé dans la piscine. Pour eux, ils ont vendu Joseph comme esclave. Pour eux, Joseph était en train de mourir dans la prison. Alléluia. Mais l'Éternel, alléluia, ton bateau ne coulera pas, mon frère. Ton bateau ne coulera pas, ma soeur. C'est que Dieu dit, il le fait. Ton bateau ne va pas couler, même si tu vois la tempête, même si tu vois les mauvais temps, ton bateau restera sous l'eau. Alléluia. Ton bateau restera parce que l'Éternel a parlé pour toi, mon frère bien. Moi, mon frère Gana, ma soeur, l'Éternel a parlé pour toi déjà. Alléluia. Nul ne peut arrêter les plans de l'Éternel pour toi. Tes jeunes enfants, on t'a dit, tu ne vas pas te marier. De la jeunesse, on t'a dit, tu vas avoir un mari. Mais est-ce que c'est ça l'Éternel a dit? Joseph reconnut ses frères, mais eux, il ne le reconnut pas. Il savait, les 10 frères ne savaient pas, c'était Joseph qui était là. Pour eux, Joseph est mort. Joseph se souvient
des songes qu'il avait. Le Seigneur a fait remonter dans l'esprit de Joseph ce qu'il avait dit à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les faits du pays que vous êtes venus. Joseph qui parle à ses frères. Quelle belle histoire, 10. Alléluia. Continuez. Et lui répondit, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Les frères de Joseph qui lui parlaient. Nous sommes tous fils de même père. Oh, mais Joseph savait déjà. Nous sommes sincères. Nous ne te disons pas le mensonge. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Nous sommes venus acheter parce qu'il y a une famine chez nous. Il a dit nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus ici. Joseph prend pour les faire peur. Et continuez à parler. Il a répondu, ses frères, nous tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils de même père. Écoutez Joseph Dédéry. Fils de même père au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père Benjamin. Et il y a un qui n'est plus. Vous savez qui n'est plus? Joseph n'est pas là. À qui sont en train de parler? Avec Joe. Bien-aimé, alléluia. Alléluia. L'éternel, c'est l'éternel. Ne confiez pas dans le messager, mais confiez dans la parole de Dieu ce matin. Ne regardez pas celui qui donne le message, non, mais regardez ce que le message apporte pour toi. Alléluia. Si vous regardez celui qui donne le message, ne vous regardez pas ce que le message apporte pour ta vie ce matin. Le message apporte une source de bénédiction pour toi. Alléluia. Oh, alléluia. Nous voulons voir le Seigneur dans une autre. Oh, alléluia. Le Seigneur est vivant. Il est grand. Il est merveilleux. Il est capable. Il transforme l'eau en. Il transforme l'eau en. C'est l'Éternel qui est. C'est l'Éternel qui est. C'est l'Éternel qui est. C'est l'Éternel qui est. Il est le Dieu de toute éternité. Il est Dieu de toute éternité. Alléluia. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Joseph leur dit, voilà, tout le monde a peur. Joseph en train de faire peur à ses frères. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Comme son plus jeune frère Benjamin n'était pas là, il aimait, il a dit maintenant écoutez-moi. Il manque un parmi vous, le plus jeune. Vous partez par ici, tantôt pour vous amener pas Benjamin pour moi. Et il aimait Benjamin, mais il ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire encore. Alléluia. Il a dit il faut aller chercher les plus jeunes frères. La Bible nous dit voici comment vous serez éprouvés. Comment il a éprouvé ses frères? Envoyez-les de vous pour les chercher, dit Joseph, votre frère. Et vous restez prisonniers de ma main. Alléluia. Vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées. Et je saurai si la vérité est chez vous. Est-ce que vraiment les frères restez là? Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Oui, problème. Et la suite nous dit, il le mit ensemble 3 jours en prison. Comme l'Éternel avait dit. Joseph a mis ses frères en prison pendant. Mais il ne savait pas encore si Joseph. Allez, le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. J'ai cru Dieu. Si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Joseph va envoyer à manger maintenant pour nourrir, mais il garde une partie, il va nourrir sa famille comme l'Éternel l'avait dit. Alléluia. Mais bien aimé, quand Dieu parle, il accomplit sa parole.
amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et il fit ainsi. La Bible nous dit, il s'est dit, non, alors il parle entre frères, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demanda grâce, et nous l'avons prêt écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Joseph avait demandé grâce. Joseph avait demandé, mais il paye l'affliction. Mais bien aimé, on continue toujours. Rebelle, prenez la parole, le frère, le dit, ne vous dirais-je pas, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers ses enfants, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est retombé. Redemandez. Le Seigneur me demande le sang. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il les servait avec eux des interprètes. Mais Joseph était élevé de la même famille. Ils ont pris interprète, Joseph connaît la langue déjà. Pour eux, c'était un étranger. La Bible nous dit, il s'éloigne pour pleurer. Pleurer, c'est un signe d'humilité. Il revient et ne parlait plus, il prie parmi eux, Siméon et le frère, et le fit enchaîner sous les yeux. Joseph ordonnait qu'on remplit des bleus des sacs, qu'on remit l'argent de chacun de son sac, tout ce qu'il avait monté, et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. Tout ce qu'ils ont acheté, Joseph fait rembourser. Mais ils n'ont pas compris encore, c'est Joseph. Malgré Joseph dit, l'argent que vous avez dépensé, tout ce que vous avez acheté, vous n'avez rien à payer. Apportez manger pour les femmes, pour vos familles. Alléluia. Ne payez pas. Ils n'ont pas compris encore. Quand les diables bouchaient, la haine manque de pardon, bouche nos yeux. L'amertume bouche nos yeux. La haine bouche nos yeux. Parce qu'ils avaient la haine contre Joseph, les diables les a. L'église, quand il y a un manque de pardon, c'est le diable qui fait le travail. Vous avez vu? Ils sont avec lui. Parce qu'il avait la haine contre Joseph. La Bible nous dit, il changeait le bleu sur les le bourrique est parti. L'aîné ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, comme on fait là en métropole pendant l'hiver là, beaucoup de. On a ramassé, on fait des rouleaux, des fourrages, dans les lieux où il passait la nuit. Et il vit l'argent qui était à la rentrée du sac, parmi eux. Et puis il dit à ses frères, mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors lequel fut en défaillance, et il s'est dit l'un à l'autre, en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il revient auprès de Jacob, le père, dans le pays de Canaan, et il leur racontait tout ce qui les était arrivé et dit. L'homme qui est le Seigneur du pays, il parle de Joseph, oui, qui nous a parlé durement, il nous a pris pour des espions. Allez, nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Il raconte à son père, l'un n'est plus. Vous savez, l'un n'est plus, c'est qui? L'un n'est plus, il parle de Joseph. Parce qu'ils ont vendu Joseph. Ils n'aimaient pas Joseph. Nous sommes 12 frères. Mais le plus jeune, c'est à mon père. Je serai. Ok? Et l'homme qui est le seigneur du pays, Joseph, dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi vos jeunes frères. Mais bien aimé, vous Dieu, c'est bon. Oh, je vais terminer avec cette histoire.
La Bible nous dit, dans Genèse 50, verset 15. Genèse 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que le père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendons mal, et nous rendons mal pour le mal que nous lui avions fait. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné ses ordres avant de mourir. Vous parlerez. Mais ensuite, après, il savait que c'était Joseph qui était là. C'était leur frère. Maintenant, le papa mort. Vous irez plus loin, vous verrez lire tout ça à la maison. Vous parlerez, dit à Joseph, oh, on pardonne les crimes de ses frères et leurs péchés. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de ses frères, de tes frères et de leurs péchés, car ils l'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en attendant ses paroles. Ses frères viennent. Amen. Ses frères viennent. Amen. Fais quoi? C'est pas vrai. Qu'est-ce je suis de la vision de la donné à Joseph. Le papa était fâché. Les sauges. Qu'est-ce que ses frères font? La Bible nous dit, ses frères viennent se prosterner devant lui. Alléluia. Le verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Mes frères, vous m'avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé. Dieu l'a changé. Dieu l'a changé. N'ayez pas peur, non, c'est lui qui me fait du mal. N'ayez pas peur des paroles, non. Les petits craignent Dieu. Ils ont, oh, Joseph dit, mais vous avez pensé me faire du mal, mais l'Éternel, Dieu l'a changé en pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. La promesse de Dieu. Soyez donc sans crainte. Je vous en retiendra, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il les consola. Il a consolé ses frères. Mais bien aimés, vous avez médité de me faire du mal. Soyez donc sans crainte. Il a consolé à la fin, n'est-ce pas beaucoup? Joseph devait en Égypte. Lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit le fils des frères de Pharaïn jusqu'à la 3e génération. Et le fils de Maki, fils de Manassé, naquit sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir maintenant. Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. C'est même Joseph qui a fait beaucoup de choses. Mais il va mourir. Son papa est parti. Chacun de nos jours, nous partirons. Mais est-ce que nous rentrons dans le ciel de gloire? C'est ça qui est important. Mourir, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est savoir où tu vas passer ton éternité. Nous allons tous mourir. Mais sache où tu vas passer ton éternité. Alléluia. Mais Zébidéa a dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Il sentit qu'il va mourir. Mais Dieu visitera. Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à son frère. Vous savez, Joseph a pardonné ses frères. Joseph les a bénis, mes bien-aimés. Joseph n'a pas eu la haine contre sa famille, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Vous savez, le même problème arrivé pour Daniel. Daniel était l'homme de prière, du jeune homme, mes bien-aimés. La Bible nous dit quelque chose avant de fermer ce moment, mes bien-aimés. Lorsque nous lisons la parole de Dieu,
Dans Daniel chapitre 6, verset 1. Pour terminer. Alléluia. Daniel avait la même jeune Daniel qui a refusé de manger ou de boire le bon vin du roi. Daniel était un jeune bonhomme. Daniel était un jeune bonhomme, mes bien-aimés. Oh, il était plusieurs. La Bible nous dit ce matin, Daniel a eu des songes. Dieu a donné la mission à Daniel. Le roi Darius était là. Mais des jeunes hommes, Daniel aimait l'Éternel. Daniel a refusé de boire le bon vin du roi. Daniel a refusé d'être à table avec le roi. Alléluia. Il y a des choses, mes bien-aimés, c'est nous-mêmes. Il y a des choses qu'il faut refuser dans ta vie pour être béni. Il y a des choses qu'il faut abandonner dans ta vie pour être béni. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut dire non pour être béni. Alléluia. Alléluia. Les diables vont nous attaquer sur le bon point. Mais il faut savoir. Daniel était, le toit hébreu, il était là, était hébreu, mes bien-aimés. Daniel a dit non. Daniel résolut, premièrement, dans Daniel chapitre 1, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par le maître du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il prit les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a dit, étant jeune homme, c'est le deuxième Joseph, je ne vais pas me souiller. Étant enfant de Dieu, j'aime l'Éternel, j'ai la crainte de Dieu. Alléluia. Daniel résolut de ne pas se souiller comme Joseph. Joseph n'a pas voulu se souiller, étant jeune homme, parce qu'il savait que le Dieu de l'éternité avait un projet pour lui. Amen. Daniel avait la même vision, c'est ça? Il a dit non. Donc le vin du vin, le roi buvait le bon vin, ça n'a pas touché Daniel, étant jeune garçon. Le vin du roi n'a pas attiré Daniel, mais bien aimé, je parle de la foi dernière, de la volonté que Dieu nous a donnée. Si tu demandes à Dieu, il y a des choses qui t'arrivent, c'est parce qu'il te manque de la volonté. Tu as la volonté. Daniel avait la volonté parce que Daniel aimait son Dieu. Oh, Daniel résolut de ne pas se souiller par le maître du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il prit le chef des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. Daniel s'est habitué. Dieu a donné des visions. On n'a pas compris. Daniel c'était l'homme de prière. Daniel priait Dieu 3 fois par jour. David priait Dieu 3 fois le jour. Alléluia. Oh, mais Daniel était toujours dans la prière. Oh, le roi est venu avec ses ordres dans Daniel chapitre 6, mes bien-aimés. Nous voyons. Daniel a refusé de se plier devant les statues pour adorer. Daniel a dit non, je sers un Dieu vivant, mon Dieu n'est pas mort. Puisque Daniel a refusé d'adorer les statues du roi, les autres collègues de Daniel ont révolté contre lui. On a rapporté pour le roi. Le roi sorti, mes bien-aimés. Encore, il a sorti un décret. Celui qui n'adore pas pour les statues sera jeté dans la force. Daniel dit, vous me jeter. Je sais que je sers un grand Dieu. Amen. Alléluia. Oh, c'est affiché. Dans Daniel chapitre 6. Mais Daniel continue à prier. À prier. La prière, c'est notre force. La prière, c'est notre protection. La prière nous garde contre toute tentation, mes bien-aimés. Daniel ne se laissait pas tenter par le vin. Joseph ne se laissait pas laisser tenter parce que c'était la femme de Potiphar. Peut-être moi, elle est prendre dans le piège. On aime tellement gloire. Moi, je n'ai pas laissé cette femme-là aller. La femme de Potiphar. La chef me dit, mais comment? La femme du chef du pays. Alors moi, la femme du pays est venue après moi. La femme du chef du pays, la chef va me dire non, pour la gloire de la chair, je vais me laisser prendre peut-être. Bien aimé, si on vient du miri,
Je n'ai pas dit j'allais faire comme Joseph, non. Si j'ai dit ça, je suis hypocrite, oui. Mais c'est Dieu seul qui dit. C'est Dieu seul qui connaît, mes bien-aimés. On peut se montrer, on connaît tout, on sait qu'on peut. Non, mes bien-aimés, c'est Dieu seul qui connaît la dimension de nos poids dans une balance. Mais bien-aimés, oh, Daniel s'est jeté au milieu des lions à cause de la parole de Dieu. Mais la plus forte, on a jeté Daniel au milieu des lions parce qu'il allait refuser d'adorer les statues du roi. Daniel a dit non, je vais servir Dieu, un Dieu vivant. Mais bien aimé, le roi ne pouvait pas dormir. Quand il est arrivé le lendemain matin tôt, il criait Daniel au milieu du lion. Fils Dieu vivant, Daniel, serviteur de Dieu. Et il a dit, ah, je suis là, oui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, en train de caresser les lions? Mais parce que le lion de la tribu de Juda était là. C'est le lion là qui passe près de chez nous. Mais il y a un lion qui est plus fort, il y a un lion qui est plus puissant, qui est là pour nous délivrer, qui garde sa promesse. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est notre protection.